Eh bien, bonjour. Tout d'abord, je veux remercier Mette Frederiksen pour nous accueillir ici, à Copenhague, pour cette 6e réunion de notre communauté politique européenne. Et tout d'abord, je veux féliciter Maia Sandu, la présidente de Moldavie, par l'écrasante victoire que les forces démocratiques et pro-européennes ont obtenue dimanche dernier en Moldavie. Cette victoire, c'est une victoire pas seulement de Moldavie, c'est une victoire de la démocratie qui a démontré sa capacité de résister à les manœuvres d'interférence des forces étrangères. Et une victoire des libertés des Moldaves de dire qu'ils veulent choisir et peuvent choisir son destin. Et c'est aussi une victoire de notre Europe parce que le choix était très clair dans la direction européenne de la Moldavie. Je veux aussi féliciter le président d'Azerbaïdjan et le premier ministre d'Arménie. Je crois que la paix que vous avez obtenue, c'est un grand moment pour notre Europe. Et ça démontre que c'est possible de bâtir la paix et qu'il faut qu'on fasse notre travail pour la paix. C'est pour ça qu'on soutient l'Ukraine. Parce que soutenir l'Ukraine, ce n'est pas soutenir la guerre. C'est soutenir les droits de l'Ukraine à une paix durable, à une paix juste. Et c'est pour ça qu'on doit se mobiliser tous et toutes pour continuer à soutenir l'Ukraine. Du point de vue militaire, du point de vue politique, du point de vue diplomatique, du point de vue économique. Parce que ce qui est en jeu en Ukraine, ce n'est pas seulement le droit de l'Ukraine à être un pays libre et souverain. C'est en fait le droit international. C'est en fait les valeurs inscrites dans la Charte des Nations Unies qui sont en cause. Le droit à un pays souverain, à l'intégrité territoriale, au respect des frontières internationalement reconnues. Et c'est pour ça qu'on doit se bâtir. Parce que si la force de la Russie veut vaincre, tient une victoire en Ukraine, aucun pays au monde peut rester sûr sur la capacité du droit international de faire face à la menace de la force et à la menace de la guerre. C'est sûrement pour ça que dans toute notre réunion, sécurité et résilience ont été toujours présents dans notre ordre du jour. Et toujours, une fois encore, l'intérêt des différents leaders sur les sujets de sécurité et résilience a été tel qu'on a même besoin d'organiser 2 tables rondes sur ces sujets. Et ça veut dire qu'il nous faut faire un effort pour bâtir une défense collective, pour assurer la sécurité des Européens, pour finir avec la guerre en Ukraine, pour finir avec la menace de la Russie sur notre continent, parce qu'il nous faut concentrer dans d'autres enjeux, notamment le développement de notre continent et de nos sociétés. Sécurité, ça veut dire aussi sécurité économique. Il nous faut sécuriser notre chaîne de valeur, l'accès à matières primaires critiques, mais aussi la sécurité de notre chaîne de valeur. Et évidemment, on ne peut pas ignorer des sujets comme migration qui sont au cœur de notre débat dans notre société. On est une plateforme informelle et on veut le rester. Mais si on regarde ce qu'on a fait dans les 5 dernières réunions, on peut identifier que dans ces cadres de la communauté politique européenne, on a plusieurs projets. Le premier a été la coalition F-16 qui a mobilisé un conjoint de volontés et des pays pour soutenir la capacité de défense aérienne de l'Ukraine. On a travaillé beaucoup sur la cybersécurité. On a travaillé beaucoup aussi pour supporter Moldova. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui nous honore à tous. Et aujourd'hui, la France prend une nouvelle initiative de bâtir une coalition contre la drogue. Ça, c'est une question centrale.
qu'on doit prendre une grande attention, parce que c'est une demande qui est soutenue par un grand problème de santé publique, mais qui en fait engage tout un réseau de criminalité qui défie la sécurité de notre continent, de nos sociétés, et qui fait accroître la violence dans notre société. Donc, je crois que cette formule de la communauté politique européenne, qui ne veut pas remplacer ni notre alliance militaire, ni l'Union européenne, ni remplacer le Conseil d'Europe, ni de remplacer d'autres institutions où on est ensemble, c'est une communauté qui est la démonstration qu'on a une volonté politique d'ensemble. Et ça, c'est très, très, très important, et plus important que jamais dans le monde d'aujourd'hui, où plusieurs acteurs internationaux essayent de bouleverser l'ordre international. Quelques-uns par la force de la guerre, d'autres mettre en cause les règles du commerce international, d'autres mettant en cause des engagements collectifs qu'on a besoin pour faire face au changement climatique. Mais nous, ici, tous ensemble, on peut dire que ceux qui sont dans l'Union européenne, ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne, ceux qui veulent rentrer dans l'Union européenne, ceux qui ont voulu sortir de l'Union européenne, ceux qui ne veulent pas ni rentrer, ni rester, ni être en l'Union européenne, tous ensemble, on est Europe et ensemble, on veut travailler ensemble pour la paix, le développement et la prospérité de notre société et de nos citoyens. Donc, merci beaucoup. Thank you very much, dear Mette. I think everybody is very, very glad that how you hosting us here in Copenhagen. Thank you very much.